Bonjour à tous, nous sommes réunis ici au Centre culturel de la ville de Saint-Ouen, le Centre Atlas, qui accueille une rencontre de passionnés de robotique amateurs, Caprica, qui est organisée par notre association, l'association Caliban, qui par la même occasion fête ses 2 années d'existence. Donc l'Atlas nous fournit généreusement la salle, de sorte qu'on a pu organiser un événement totalement gratuit afin que les différentes personnes qui pratiquent la robotique puissent venir exposer leurs réalisations et dialoguer avec les visiteurs et éventuellement les aider ou enfin dans tous les cas échanger sur ce sujet qu'est la robotique. Donc je vous invite à venir découvrir avec moi et en images le Caprica qui se tient donc dans le showcase au fond derrière moi, qui regroupe les différentes réalisations des passionnés qui sont venus exposer et aussi les visiteurs qui sont venus discuter avec eux. Je m'appelle Guy Feuillolet, je suis un amateur de robotique. J'ai réalisé ce robot qui est un robot unicycle. L'idée c'est de pousser la roue au maximum de ses possibilités. Et donc ce robot s'appelle Régis, alors c'est un acronyme, ça veut dire robot équilibré par gyroscope inertial stabilisé. Alors c'est un mot peut-être un peu compliqué. Ça fait appel à un gyroscope inertiel et après à une électronique qui corrige la perte de verticalité du robot en continu en agissant sur la roue d'avance qui est en dessous. Hop là, et voilà. Alors ce petit robot-là, c'est un objectif totalement différent, c'est plutôt un amusement. Cet été, sur le site, sur le forum de l'association, il y a eu un petit délire sur les Bristol Bots. Et on s'est posé la question si on ne pouvait pas employer le principe des Bristol Bots pour faire des petits robots. Alors le Bristol Bot, c'est une petite brosse à dents sur laquelle on met un vibreur. Et ça fait un petit mobile qui avance très vite. Et donc j'ai essayé de relever le défi en prenant des brosses de balai et en y ajoutant une petite platine de programmation Arduino que tout le monde connaît, 2 moteurs, et en faisant varier donc la vitesse des moteurs, on peut faire tourner la petite brosse, le petit mobile. Et donc j'ai rajouté deux détecteurs de ligne en dessous, de manière à pouvoir suivre une ligne au sol. Comme je disais, je ne peux pas le mettre en marche parce qu'il a grillé. Johnny 5, un peu comme dans le film, il a reçu la foudre quelque part. Alors, il y a 2 roues motrices, plus une roue directrice qui se trouve à l'arrière. Donc, il peut se monter. J'ai fabriqué un vérin avec un servomoteur. Donc, il peut s'adapter à la hauteur de la table. Hein. Hop. Ensuite, une fois arrivé à la table, il y a ses bras qui peuvent s'étirer. Et ses doigts s'ouvrir pour prendre n'importe quoi. Et ensuite, il a sa tête qui tourne dans tous les sens, à droite à gauche. Plus, comme dans le film, des espèces de yeux qui peuvent se fermer. Et un vue-mètre avec de la lumière qui peut bouger à droite ou à gauche, en fonction du son. Voilà. Donc Caliban était le tout premier robot, mais il ne pouvait plus évoluer parce qu'il n'avait pas d'interaction avec le monde extérieur. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans la fabrication de la main pour lui donner en fait cette ouverture sur le monde. Il avait déjà la vue, mais la vue, on regarde ce qui se passe mais on n'interagit pas. Et donc avec la main, il pouvait à ce moment-là interagir avec le monde extérieur. Donc moi je représente la société Technobot, donc qui a vraiment 2 pôles bien distincts. Alors la première, c'est un site de vente en ligne qui s'appelle World of Robot, donc qui est un site e-commerce qui a pour but de démocratiser un peu la robotique en vendant tout un tas de plateformes. Et notre deuxième secteur d'activité, c'est le développement robotique. Donc comme on peut le voir avec la plateforme Rhino. Donc nous, on développe des robots pour des sociétés qui ont une demande bien particulière.
Donc ça, typiquement, c'est un robot qui se balade à l'intérieur d'une maison et qui est en liaison avec des capteurs dans la maison. Donc ça, c'est une plateforme qui s'appelle Bioloid. Donc ça a été développé par une société coréenne qui s'appelle Robotis. Alors le principe, c'est quoi? Bioloid, ça veut dire biologique is holoid. Donc tout ce qui est vivant peut être mimé. Donc là, nous, on a décidé de réaliser une araignée, mais en fait, c'est un kit de pièces détachées qui va vous permettre de réaliser tout un tas de robots. Donc on peut réaliser des pinces, des robots roulants, robots dinosaures, robots chats, robots chiens. Le Norbert, c'est assez particulier, c'est un robot que j'ai fabriqué il y a maintenant plus de 3 ans. L'idée, c'était de montrer qu'on était capable de fabriquer un robot avec des éléments qu'on trouve n'importe où. Basically, I'm from Russia, from Moscow. I just came, so I saw only 3 robots for a moment, and I was quite impressive for a robot which can recognize the face and can move. I'm from Russia, but I'm from St. Petersburg, and the most also interesting for me to see that like the shapes of the robots, they're like the human body shapes. So. Mon vrai projet, c'est de pouvoir diriger de façon précise et répétable un bras dans l'espace. Donc à terme, c'est de pouvoir par exemple utiliser ces algorithmes de mouvement pour équiper Sabrina ou un humanoïde pour par exemple aller tendre la main et serrer la main d'une personne. Enfin, l'écriture, c'est un exemple d'application. L'exemple que j'ai utilisé là, j'ai appris les différentes lettres de l'alphabet et je lui demande d'écrire un texte que je veux. Il va en fonction de la demande écrire la lettre au moment où je lui demande. Dans les phases d'apprentissage de mon robot, il y a eu des essais, donc c'est un peu du Picasso. C'est comme un enfant qui a du mal à apprendre à écrire. Donc je lui ai demandé de dessiner une maison. Donc voilà les maisons de mon robot. C'est pas encore un grand chef-d'œuvre, mais peut-être qu'un jour ça pourrait être vendu sur internet, j'en sais rien. Je participe avec les membres de l'asso à la construction de kits. Par exemple, celui-là, c'est le kit de tête qui permet de prendre en main assez rapidement la robotique et de voir à travers ce kit tous les aspects mécaniques, les aspects électroniques et les aspects logiciels, donc le développement de programmes qui permettent soit de contrôler des mouvements, de contrôler la tête, là par exemple. En fait, ce sont surtout des kits pour débuter, pour commencer son robot, où on peut après enlever le socle et le monter sur un robot sur roue ou un robot sur hexapode ou sur un autre corps. Donc je vous présente Max. Max est un robot humanoïde qui marche. Il est équipé de 16 moteurs pour les jambes, pour les bras. Il a un détecteur de présence, une télémétrie, une caméra de reconnaissance de couleur et poursuite de la couleur. Il a 329 messages pour parler. Il écoute. Il a 32 ordres vocales qui peut animer donc les fonctions. Donc il a une partie balancier pour les jambes. Les jambes comme ça. Le bassin aussi. Il se pivote. Et puis donc il se met sur une seule jambe. Donc comme ça. Et puis avec les bras il fait balancier, quoi. Il est équipé d'un gyroscope qui permet de la tenue de l'équilibre et d'un système de 3 axes pour éviter qu'il tombe. Donc il se maintient tout le temps en équilibre. Je m'appelle Florence et je viens de Belgique. Et en fait, je suis venue tout simplement parce que sur un magazine de robotique, il y avait une petite en-tête marquant Salon de la robotique, tel endroit. Et donc, on est venu voir. Donc, je me disais, tiens, pourquoi pas créer un robot, mais plutôt dans le sens qui pourrait contenir un peu une encyclopédie. Donc, par exemple, si quelqu'un se blesse, tiens, si on lui donne telle donnée, si par exemple, une personne tombe inconsciente, tiens, lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et lui, il me dit, voilà, telle position, et voilà. Delta to Tata Tilly.
faut mettre après de notre prix. C'est là. Les garder pour les autres robots. Quand on lui lisse le nez, c'est achou. Oui, en fait, moi je travaille ici à l'Atlas. Je suis venu avec mon petit garçon de 3 ans que vous avez pu voir. Oui, merci, monsieur. Et parce qu'il avait vu la première édition de Caprica, là, et puis donc je veux le ramener, il avait envie de revenir, donc on est revenu aujourd'hui. Il a vu quelques films déjà avec des robots, ça a l'air de l'intriguer. En tant que scientifique, je m'intéresse à l'évolution du domaine. Ça m'effraie un peu parfois, mais ça m'intéresse, quoi. Ouais. Eh bien, en tant que passionné de robotique, je suis venu simplement voir un maximum de robots aujourd'hui. Donc j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes et passionnantes. Voilà, donc j'ai vu un peu ce que je voulais voir. Beaucoup de robots humanoïdes. Moi, je suis plutôt dans les robots qui roulent. Mais voilà, non, j'ai vu pas mal de choses intéressantes, bilan positif. Donc en fait, Cybrina, c'est un robot humanoïde que je développe dans le cadre de l'association et qui sert aussi d'égérie pour l'association. D'une certaine façon, on l'appelait Cybrina, mais on aurait aussi pu l'appeler Caliban 2. Caliban qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il a été appelé à d'autres fonctions pour l'ouverture d'un magasin de robotique sur Nantes. Mais voilà, Cybrina, c'est un petit peu la continuité de Caliban, la logique. Parce qu'on a appris avec Calib un nombre important de choses, d'erreurs à ne pas commettre, qu'on a décidé de ne pas reproduire. Donc on a construit Cybrina qui a pris la relève. Et donc c'est un robot qui à terme doit être humanoïde complet, c'est-à-dire que là on est en train de lui fabriquer le bassin, les jambes et les mains. L'objectif c'est qu'elle soit capable de marcher, sachant qu'on a déjà pas mal travaillé sur la reconnaissance de visage, sur la détection de mouvements, ce genre de choses, le pilotage des bras. Et donc ce qu'on voudrait, c'est avant de passer au prochain modèle, parce qu'il y a déjà un prochain modèle dans les cartons, c'est qu'elle réussisse à faire quelques pas sans se casser la figure. Alors un bilan des 2 années écoulées au sein de l'association, déjà il y a Cybrina qui a vu le jour, qui n'existait pas, plus une multitude d'autres robots, mais à la rigueur je serais presque tenté de dire que ça c'est matériel. On a aussi pas mal travaillé sur l'aspect logiciel, intelligence artificielle, ce genre de choses. Mais en fait surtout le bilan c'est un bilan humain, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a plein de personnes qui ont osé se lancer dans la robotique, qui ne savaient pas trop comment le faire et qui aujourd'hui sont des amis et qui participent activement à la vie de l'association. Donc le bilan c'est un bilan, on voit une communauté qui est en train d'apparaître et non pas une communauté qui a pour objectif de participer à des concours ou d'acheter des robots tout faits, mais des gens qui veulent s'aider à créer leur propre robot. Voilà. Et donc le bilan il est très positif, on ne pensait pas qu'il y aurait autant de personnes qui répondraient présentes pour adhérer à l'association.